Assalamu alaikum, paix sur vous. Nous poursuivons notre exploration du chapitre 21 du livre des Nombres, où un autre affrontement décisif se prépare. Après la victoire écrasante sur Sion, roi des Émoréens, Israël continue sa conquête en s'avançant vers de nouveaux territoires. Moïse envoya explorer Yazer, on s'empara de ses dépendances et l'on déposséda les Amoréens qui y demeuraient. Après avoir surmonté les nombreuses épreuves décrites précédemment, Moïse continue à mener le peuple d'Israël dans la conquête des terres promises. Il envoie cette fois des espions pour explorer Yazer, une région clé aux mains des Amoréens. Contrairement à l'épisode précédent, des espions qui avaient conduit à une grande rébellion et à une punition divine, cette fois-ci, la situation est différente. Le Midrash Rabbah nous éclaire sur cet événement. Moïse envoya espionner Yazer, et ils s'emparèrent de ses environs et dépossédèrent les Émorites qui s'y trouvaient. Nombre 21, 32. Israël habitait dans les villes des Émorites. Nombre 21, 25. Yazer resta. Moïse envoyé pour espionner Yazer. Ces espions étaient diligents. Ils dirent: nous sommes certains de la prière de Moïse, mais il a déjà envoyé des espions dans le passé et ils ont causé un accident. Nous ne le ferons pas, mais nous mettrons notre foi dans le Saint béni soit-il. Et ils nous feront la guerre. Et ils l'ont fait et ont tué les Émorites qui étaient là. Ces espions, conscients de l'échec passé, ont décidé de mettre toute leur foi dans la puissance divine. Confiants en l'aide du Saint béni soit-il, ils ont pris les armes et ont vaincu les Émorites qui occupaient la région. Comme j'ai l'habitude de le faire, il est important de souligner l'aspect violent de ce passage. Une fois encore, nous voyons que la guerre fait partie intégrante de la Bible et la conquête de territoires d'autrui se manifeste ici, tout comme nous l'avons vu déjà dans des récits précédents. Puis ils se dirigèrent en montant plus haut, vers le Basan. Og, roi du Basan, s'avança à leur rencontre, avec tout son peuple, pour leur livrer bataille à Édréi. Mais l'Éternel dit à Moïse: ne le crains point, car je le livre en tes mains, lui et tout son peuple et son pays, et tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui résidait à Hesbon. Après avoir vaincu Sion et pris possession de ses terres, les enfants d'Israël se dirigèrent vers un nouvel ennemi redoutable, Og, roi du Basan. Og se présente avec tout son peuple, prêt à livrer bataille. Mais l'Éternel rassure Moïse en lui disant de ne pas craindre, car il a déjà livré Og et son peuple entre ses mains, tout comme il l'a fait pour Sion. Le traité Nida 61a nous offre un éclairage supplémentaire sur la raison de la crainte de Moïse face à Og. La Guéméra cite un autre cas d'un rapport qui a suscité des inquiétudes. Avant la bataille contre Og, roi du Basan, il est dit: et l'Éternel dit à Moïse: ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays, et tu lui feras ce que tu as fait à Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hesbon. Nombre 21, 34. La Guéméra demande: or Sion et Og étaient frères. Comme le maître l'a dit, Sion et Og étaient fils d'Achija, fils de Shamazai. En quoi Sion est-il différent d'Og? En quoi Dieu a jugé nécessaire d'avertir Moïse de ne pas avoir peur d'Og, et en quoi Og est-il différent de Sion? Qu'il n'y avait pas besoin d'un avertissement pour ne pas avoir peur de Sion. Rabbi Yohanan dit que Rabbi Shimon ben Yohai dit: d'après la réponse que Dieu a donnée à ce juste, Moïse, tu sais ce qu'il y avait dans son cœur, c'est-à-dire ce qui a donné à Moïse des raisons de craindre. Moïse se dit en lui-même: peut-être le mérite de notre ancêtre Abraham représentera-t-il Og et le sauvera-t-il? C'est Og
qui a dit à Abraham que Lot avait été emmené captif par les 4 rois, ce qui a permis à Abraham de sauver Lot. La Guéméra cite la source de cette affirmation, comme il est dit, et un sauvé vint et dit à Abraham l'Hébreu. Or, il habitait près de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner. Et ceux-ci étaient alliés à Abraham. Et quand Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, il fit sortir ses hommes, instruits nés dans sa maison, au nombre de 318, et le poursuivant jusqu'à Dan. Genèse 14, 13-14. Et Rabbi Yohanan a dit que l'expression « celui qui a été sauvé » fait référence à Og, qui a été sauvé du châtiment de la génération du déluge. Pour cette raison, Moïse avait plus peur d'Og. Contrairement à Sion, Og n'était pas un ennemi ordinaire. Bien que Moïse ait connu des victoires, son appréhension face à Og était fondée sur une conscience des liens historiques entre Og et Abraham, ce qui le rendait particulièrement préoccupé. Et ils le bâtirent ainsi que ses fils et tout son peuple, tellement qu'ils n'en laissèrent survivre aucun, et ils conquirent son territoire. Après avoir reçu l'assurance divine que la victoire contre Og était certaine, les enfants d'Israël se lancèrent dans une bataille décisive, comme l'indique le livre des Nombres chapitre 21. Ils frappèrent Og, son peuple et ses fils, ne laissant aucun survivant, et conquirent son territoire. Cette victoire totale, marquée par l'extermination complète de l'ennemi, illustre encore une fois la violence inhérente au récit biblique de conquête, un thème que nous retrouvons ici avec force. Cependant, au-delà du récit de la bataille en elle-même, la tradition rabbinique, comme le rapporte la Guéméra dans Berachot 54b, enrichit cette histoire d'éléments légendaires fascinants. L'histoire se termine ainsi. Quelle était la taille de Moïse? Il mesurait 10 coudées. Il prit une hache de 10 coudées de long, sauta de 10 coudées, frappa Og à la cheville et le tua. Finalement, c'est Moïse de taille bien plus modeste qui parvint à abattre Og en le frappant à la cheville à l'aide d'une hache. Malgré la grandeur physique et la force impressionnante d'Og, Moïse fut plus puissant que lui et l'a abattu. Après avoir examiné ce récit, il est important de faire un exercice d'imagination. Supposons que dans les récits rapportés sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il soit mentionné que le prophète a envoyé des espions dans une ville, l'a conquise, puis s'est dirigé vers une autre ville ayant pour chef un géant et qu'après avoir livré bataille avec ce géant et son peuple, tous furent tués. Ensuite, le prophète, armé d'une hache de 10 coudées, aurait sauté de 10 coudées pour frapper le chef à la cheville et le tuer. Que diraient les gens du livre sur un tel scénario? Évidemment, ils trouveraient des milliers d'arguments pour contester la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait l'une de leurs armes préférées pour discréditer l'islam et dénigrer le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais face à cette histoire, dans leur propre tradition, présente dans la Torah, vont-ils la renier? Vont-ils contester la prophétie de Moïse? Bien sûr que non. Cela nous enseigne que ce n'est pas la violence qui constitue véritablement un problème pour les gens du livre, mais plutôt leur ego et leur refus de reconnaître la vérité lorsqu'elle les dérange. Il en va de même pour les prétendus athées, qui semblent ne critiquer qu'une seule religion. Où sont-ils lorsqu'il s'agit de ces récits bibliques? Pourquoi avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, ils réagissent avec tant de passion, même pour des choses mineures. Mais ici, devant une histoire aussi croustillante, ils choisissent le silence. Je n'y dis pas cela pour insulter le prophète Moïse, Moussa alayhi salam,
mais pour souligner, encore une fois, l'hypocrisie de ceux qui prétendent défendre la vérité et éclairer les gens, alors que leur lumière, visiblement, est à géométrie variable. Et cela se voit clairement à travers les événements récents que nous vivons. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.